Bonjour à tous. Bonjour à tous et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce webinaire, webinaire de 30 minutes où je vais essayer de vous faire toucher du doigt ce que nous appelons l'approche systémique, qui est un module important au sein du programme IFOD. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler. Et nous l'avons intitulé l'approche systémique, une solution pour aborder la complexité du monde. Parce que je vais tout de suite commencer par vous parler de complexité d'abord, puisque nous vivons dans un monde complexe. On va essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire. Rapidement, en quelques mots, donc je m'appelle Claude Burette, je suis un des associés du cabinet Oasis. Je suis en charge de tout ce qui est les processus de coaching d'équipe et l'accompagnement des équipes de direction et des dirigeants au sein du cabinet Oasis Mobilisation. Une de mes spécificités, raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui, c'est que je suis tombé, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite de la systémie très tôt. Et donc, depuis je porte ce drapeau avec passion, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler maintenant. Si on revient à la complexité, j'ai pris ce dessin qui représente le système politique afghan. Pourquoi je l'ai pris? Non pas parce que j'avais envie de vous faire quelque chose sur l'Afghanistan, mais vous montrer ce que c'est qu'un système. Un système, c'est ça, on voit des points, mais c'est surtout et avant tout, on le voit, des liens. Et ce qui fait système, ce sont les liens entre les différents acteurs, entre les différents éléments, entre les différentes informations. Quand on est en systémie, on s'intéresse aux liens, on s'intéresse à ce qui se crée, ce qui se fait entre les personnes, les institutions, et on regarde comment ces liens fonctionnent. Et quand le système fonctionne, les liens, le système fonctionne, ça veut dire que les liens fonctionnent et permettent au système d'être équilibré. Quand il y a un problème, c'est que les liens dysfonctionnent. C'est ça la lecture de l'approche systémique, et c'est ça qui nous permet de décrypter ce qu'est la complexité. Alors, en quelques mots, si on parle de complexité, il y a eu des définitions tout au long de l'histoire. Je reprends, moi, des définitions plus récentes, et en particulier celle d'Edgar Morin, dont je ne le cacherai pas, je suis un grand fan. La complexité se définit par 3 sous-jacents, et j'avais envie de vous les présenter plus en détail. Le premier, c'est la notion de cybernétique. La cybernétique dit qu'il s'établit entre 2 éléments, 2 acteurs, 2 personnes, une boucle de rétroaction. C'est-à-dire qu'une personne envoie un message à la deuxième personne, cette deuxième personne répond en fonction du message qu'elle reçoit, et ce message qu'elle reçoit, elle renvoie par sa réaction un message au premier émetteur, qui reçoit donc un message qui va l'obliger à s'adapter, à trouver une réponse différente qui va aller vers le deuxième acteur, etc., etc. Et ce qui fait le lien entre les personnes, ce ne sont pas des liens simples de causalité, si je fais ça, il se passe ça, mais ce sont des boucles en permanence, des boucles systémiques, et ce sont ces boucles de rétroaction qui évidemment jouent un rôle d'amplificateur. Il suffit de voir entre 2 personnes qui commencent à s'envoyer des noms d'oiseaux ce qui se passe. Eh bien, c'est ça, c'est cette idée d'entre 2 personnes, entre 2 acteurs, comme au coaching, entre le coaché et son responsable ou une autre personne, il y a des boucles. Et ce qui va nous intéresser, ce sont les boucles. Ce qui définit un système complexe, c'est bien le fait qu'entre tous les acteurs, il y a des boucles. Ensuite, il y a un deuxième sous-jacent important qui est la théorie de l'information, qui dit que l'information devient organisatrice. Chaque information génère de l'ordre. Je rentre chez moi, je demande à mon adolescent de ranger sa chambre. C'est une information qui peut générer de l'ordre, la chambre est rangée, ou qui peut générer du désordre dans le système. L'adolescent refuse l'instruction, se met en colère ou a d'autres réactions. Donc l'information est importante, elle est à la base de tout. L'information devient l'organisatrice du système. La troisième partie, le troisième sous-jacent de la complexité, c'est la théorie des systèmes qui a été modélisée depuis longtemps. Le tout est plus ou moins que la somme des parties. Ça, c'est la vision d'Edgar Morin. Un exemple très simple.
Je prends notre cerveau est fait de dizaines de milliards de neurones. Chaque neurone entre eux n'est pas grand-chose. Quand je les rassemble, je les connecte, je crée des liens, à ce moment-là, le tout devient plus que la somme des neurones qui ne sont rien, puisque ça nous permet de voir émerger ce qu'on appelle l'intelligence dans notre langage. Donc, le tout est plus ou moins que la somme des parties. Donc, en général, le tout est plus que la somme des parties, mais si le système est destructeur, le tout peut être moins que la somme des parties. Donc, c'est important parce que émerge du système, et on parle de qualité émergente en systémie, émerge du système dans une notion de complexité, quelque chose qui est plus que la somme de toutes les parties et qui est l'énergie qui va permettre au système de fonctionner. Ce sont ces trois éléments-là qui définissent très précisément ce que c'est que la complexité. Et donc, on peut voir à travers ça que le système des humains, le système que nous avons, nous, avec nos congénères entre nous, est un système complexe. On y retrouve la théorie de l'information, la cybernétique et la théorie des systèmes. Une équipe qui se rassemble, vous prenez 5 humains, vous les mettez en équipe, il émerge de l'intelligence qui n'aurait pas émergé de chacune des parties. Le système, notre écosystème, le système écologique est un système complexe. Pareil, vous pouvez cocher les cases, vous retrouverez ces trois éléments. Donc, la complexité, c'est ça. Et donc, pour aborder la complexité, on a besoin d'une approche un peu différente. Une approche qui va travailler, qui va permettre de comprendre la notion de boucle et les boucles de rétroaction et comment ces boucles jouent un rôle dans les relations entre les personnes. L'approche systémique, c'est vraiment de créer du lien entre les différentes choses. Très souvent dans l'entreprise, on a une approche qui coupe les liens. On demande, il faut que tu choisisses ça ou ça. En systémie, nous avons une vision qui est, moi j'ai envie de choisir ça et de faire le lien entre ce ça, et émergera du lien entre ce ça et ce ça une nouvelle solution, une nouvelle option, un nouveau produit, quelque chose de nouveau. Donc, l'approche systémique consiste à faire des liens entre les choses, et c'est là-dessus que nous travaillons. L'approche systémique consiste donc dans le travail que va faire un coach, et dans le travail que nous enseignons à l'IFOD, à permettre au coach d'appréhender ce qu'est un système, de comprendre la notion de complexité, et de voir comment le système de son client, que le client soit une équipe ou que le client soit un individu, comment il fonctionne et pourquoi, tout d'un coup, il a besoin d'un coach, c'est-à-dire qu'il a un déséquilibre, son système n'est plus en homéostasie, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du système, son système n'est plus en homéostasie et il est en souffrance. Tout notre travail de formateur consiste à permettre aux coachs en formation, aux consultants, on enseigne beaucoup aussi à des consultants qui travaillent dans des entreprises à système, donc ils ont le sentiment que le système est complexe, de réfléchir à comment aborder le système. Comment nous faisons, nous, pour travailler avec le système? Le travail que nous vous proposons et que nous proposons à l'IFOD est issu du travail de Václavic et de Bateson à l'école de Palo Alto en Californie, qui ont été vraiment les initiateurs de la vision systémique avec un modèle d'intervention extrêmement exigeant mais extrêmement puissant. Les étapes par lesquelles nous passons pour aider les personnes à améliorer leur situation, à leur permettre de trouver une solution. Et trouver une solution, c'est de retrouver un équilibre, c'est-à-dire une solution satisfaisante. La première, c'est d'abord d'aider la personne à comprendre à qui et ce qui pose problème. On arrive souvent en coaching à voir des gens qui nous disent je ne suis pas bien et qui ont du mal à dire à qui ça pose problème. Est-ce que c'est eux qui ont un problème ou est-ce qu'ils ont un problème parce que quelqu'un d'autre a un problème, etc. La première étape devrait être celle-là. La deuxième étape, c'est dessiner le système pertinent. En systémie, il est très important et nous insistons toujours beaucoup sur le fait qu'un système humain est d'une immense complexité avec énormément d'acteurs et qu'il est important par rapport à la problématique que notre client vient nous apporter, à nous coach, de déterminer le système
pertinent, c'est-à-dire le système qui est en lien avec la difficulté que rencontre notre client et qui va au sein et qui fait qu'au sein de ce système émerge une souffrance qui est la souffrance de notre client. Donc on va apprendre aux personnes qui suivent la formation à dessiner le système pertinent, à comprendre comment aller trouver le système pertinent, quels sont les bons acteurs au sein du système pertinent et quels sont ceux qui n'ont pas d'importance dans l'émergence du problème. On insiste beaucoup là-dessus parce que si je prends une personne en coaching, si on regarde l'ensemble de ces relations, ce sont probablement des centaines, voire des milliers de personnes. Et il est vain de vouloir analyser tout le système. Si je veux analyser tout le système, il va se passer des semaines et peut-être des mois. Et au bout des mois, le problème de la personne aura changé. Il faudra que je recommande mon travail. Donc, on va faire un travail très vite de focalisation sur quel est le système pertinent, quels sont les acteurs qui interagissent avec notre client, le coaché, pour faire émerger au sein du système la souffrance dont le client est venu se plaindre. Ensuite, quand on a identifié le système pertinent, en même temps, on va identifier les interactions. Quelles sont les boucles de rétroaction de notre client avec son système ? Et on va lui poser des questions. Donc, on va apprendre à nos stagiaires à poser des questions en mode systémique pour bien comprendre les modes d'interaction de notre client avec son environnement et avec son système pertinent. Ensuite, on va faire prendre conscience, on va permettre aux stagiaires de découvrir que dans les phénomènes de rétroaction, il y a deux types de rétroaction. Il y a les rétroactions qui font que le problème disparaît ou les rétroactions qui font que le problème augmente. Je demande quelque chose à un adolescent, à mon adolescent, et il me dit « Ok, je fais », c'est une rétroaction qui améliore la situation. Il me dit « Il n'en est pas question, je ne le ferai pas, d'ailleurs tu me demandes toujours des choses impossibles », c'est une rétroaction qui abîme le système, qui empêche d'arriver à une situation. Et donc, il existe deux types de rétroactions, des rétroactions qui améliorent et des rétroactions qui posent problème. Celles qui posent problème, c'est ce qu'on appelle, nous, en systémie, les tentatives de solution. Eh bien, l'idée, c'est d'arrêter les tentatives de solution parce qu'en général, ce qui pose problème dans le système, on le découvre au cours de la formation, c'est notre volonté de résoudre le problème par quelque chose qui ne fonctionne pas et qui, au contraire, empêche le système de fonctionner et dégrade le système. Et par nos interventions qui cherchent à essayer d'améliorer le système, en fait, on dégrade le système. C'est bien connu, quand quelque chose ne marche pas, on en fait plus. Et quand ça ne marche pas, on en fait encore plus. Quelqu'un vous dit « je ne t'ai pas entendu », qu'est-ce qu'on fait ? On parle plus fort. « Je ne t'ai pas entendu », on parle encore plus fort. Et naturellement, l'être humain est toujours dans « je fais plus de quelque chose ». Sans se rendre compte qu'à un moment, ce plus de quelque chose devient l'origine du problème. Et c'est là-dessus qu'on va, à partir de là, pouvoir travailler, c'est ce qu'on apprend à nos stagiaires, à travailler sur ces fameuses tentatives de solution. Ces tentatives de solution qui empêchent le système de retrouver son homéostasie. Et à partir du moment où notre client a enlevé, a retiré de son système cette qualité émergente qui lui posait problème, eh bien, il a de la place nous avons de la place pour travailler en mode coaching, à faire émerger de nouvelles solutions. Et notre client trouve en général assez rapidement les solutions qui lui permettent d'avancer et d'améliorer sa situation. Voilà un peu vraiment le processus auquel nous formons les stagiaires pendant ce module de 4 jours, afin de donner à des coachs, à des consultants des outils à la fois de compréhension de ce qu'est la systémie, mais aussi un outil d'intervention sur comment intervenir en mode systémique sur un système qui dysfonctionne. Les conditions de l'intervention systémique, j'avais envie de vous mettre ces 3 phrases-là, qui sont plus ou moins claires, et je vais vous les commenter, mais elles sont importantes pour que vous compreniez le cadre de ce qu'est l'intervention systémique. La première, qui vient de Jean-Jacques Witzel, qui était le formateur européen, qui s'est formé à l'école de Palo Alto et qui était le formateur européen au sein de l'Institut Gregory Bateson. Et il dit, pour comprendre le comportement d'un individu, il faut tenir compte des liens entre cet individu et les personnes avec lesquelles il est en relation. Combien de fois nous essayons de comprendre l'individu en disant « bah oui, il se comporte comme ça parce qu'il est agressif, ou il est gentil, ou il est comme ça ». Non.
la personne se comporte comme ça dans une lecture systémique parce qu'il est en lien avec des personnes et que les personnes se comportant d'une certaine façon, lui se comporte comme ça. Donc la personne n'est pas agressive, gentille, etc. Elle se comporte de cette façon-là parce que dans son système, les interactions qu'elle reçoit font qu'elle se comporte comme ça. Vous voyez tout de suite le changement de paradigme sur la façon dont on intervient. D'abord, la première chose, c'est qu'on ne juge pas la personne, c'est très clair. Il intervient comme ça parce que il intervient comme ça, il est en relation avec des personnes et que ces relations-là font qu'il intervient comme ça. Donc, c'est très important. C'est pourquoi le coach de l'intervention systémique est une personne qui essaie de comprendre toutes ces interactions. Une deuxième phase qui est très importante, nous faisons tout le temps du mieux que nous pouvons, étant donné la manière dont nous percevons les contextes et les relations dont nous faisons partie. Chaque personne, chaque collaborateur que nous coachons fait toujours, tout le temps du mieux qu'il peut. Même si ses comportements sont inacceptables socialement, comportements violents ou autres, il fait toujours du mieux qu'il peut. Là encore, ça nous permet, nous coachs, de sortir d'une vision jugeante. Nous pouvons très facilement suspendre notre jugement. Au moment de l'interaction, il fait du mieux qu'il peut. Et visiblement, le mieux qu'il peut n'est pas socialement, juridiquement, etc., acceptable. Mais il fait du mieux qu'il peut. Donc, il n'est pas, en ce sens-là, au sens de l'analyse systémique, il n'est pas coupable de quelque chose, il s'est comporté du mieux qu'il pouvait. Et puis la dernière, qui est importante aussi, et qui dit que pour comprendre la finalité d'une action, donc la raison pour laquelle la personne se comporte comme ça, c'est qu'il se comporte comme ça parce qu'il pense que ça lui permet de maintenir l'équilibre du système auquel il appartient. Même si parfois on se dit « mais pourquoi il fait ça, je ne comprends rien », eh bien c'est important pour nous, coachs systémiques, de comprendre le système parce que ça va nous permettre de comprendre le pourquoi cette personne fait ça, alors que personne ne comprend le pourquoi cette personne fait ça. Voilà ce que je voulais vous poser comme élément sur vraiment, vous voyez, la complexité qui est un système d'interaction et comment l'approche systémique et l'intervention systémique permet d'aborder les systèmes complexes, d'aborder les systèmes humains, les systèmes en entreprises qui sont évidemment de plus en plus complexes parce qu'on a complexifié à la fois le nombre d'acteurs, le nombre d'interactions qu'il y a pour chacun des collaborateurs et donc des personnes qui peuvent se sentir perdues. Ça, c'est tout ça que nous apportons aux stagiaires qui suivent donc les modules de l'approche systémique. Je voulais terminer par rapidement quelques éléments autour de qu'est-ce que nous transmettons pendant ces 4 jours. Le premier, et c'est très important, c'est de sortir d'une lecture que nous avons très cartésienne depuis l'école, qui est A implique B. Si je fais ça, il va se passer ça. Ça, c'est ce que nous avons appris à l'école. C'est l'analyse. J'analyse un système et j'analyse chacun des éléments et je regarde ce que l'élément fait. Et s'il fait ça, alors il se passe ça. Sauf qu'on l'a vu, tout est par boucle. Si je fais ça, alors il se passe ça. Et s'il se passe ça, moi qui faisais ça, je vais faire autre chose. Et donc, il n'y a plus de certitude que si je fais ça, il va se passer ça, mais je suis obligé de prendre en compte la boucle qu'il y a entre les deux personnes. Donc c'est cette lecture, et vous voyez que c'est une lecture assez différente de la lecture habituelle qu'un certain nombre de personnes, en particulier tous ceux qui travaillent sur les systèmes écologiques dans le monde, travaillent parce que l'écologie, c'est par définition même un système. Apprendre à lâcher prise, vous voyez bien qu'on travaille sur quelque chose de tout petit, un petit système pertinent, celui qui pose problème. On évite de vouloir absolument sauver la personne, on essaie juste de lui rendre la vie un peu plus agréable, en tout cas assez agréable pour qu'elle n'ait plus besoin d'être accompagnée. On vous propose à travers ce module aussi de découvrir et de pratiquer un modèle d'intervention qui est adapté aux environnements complexes, en particulier les environnements humains. Et puis, on vous fournit à travers toute cette formation des outils qui servent la vision du monde et du client. Donc, ça permet à votre client aussi d'adopter un certain nombre de visions, de lectures qui lui permettent de grandir et de se comporter différemment, en tout cas de moins souffrir. Voilà ce que je voulais vous dire moi aujourd'hui sur ce module.
Je vous rappelle, donc le module s'appelle l'approche systémique. Les prochaines sessions auront lieu le 7 et 8 mai, le 11 et 12 juillet 2022, 2 fois 2 jours. Nous sommes une équipe de 3 intervenants sur chacun des modules. Donc, vous avez comme ça des visions différentes avec des personnes qui ont été formées soit à l'école de Palo Alto, soit ailleurs, mais qui ont vraiment cette approche systémique et qui vont vous aider à appréhender tous les outils que nous vous proposons. Vous avez toute l'information là, les numéros de téléphone, un QR code qui vous permet d'aller directement sur la page du site de l'IFOD correspondant à l'approche systémique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il me reste maintenant à prendre vos questions. Si vous avez des questions à poser, il va nous rester, je crois, 10 minutes. Si vous avez des questions, je vais réapparaître les questions dans le chat et je répondrai aux questions auxquelles j'aurai le temps de répondre. Voilà. Et donc, je suis à votre disposition pour des questions. Alors, on me demande, par exemple, vous avez parlé de questions que l'on pose dans l'approche systémique, identifier où est le problème. Pouvez-vous en donner un exemple ou deux, s'il vous plaît? On me fait une très bonne remarque et je m'en excuse tout de suite, je reviens à la question. Ce n'est pas le 7 ou 8 mai, c'est le 7 ou 8 juin. Je suis vraiment désolé, c'est 7 ou 8 juin 2022 et 11 et 12 juillet 2022. Le 7 et 8 mai est passé. Merci de l'avoir dit. Alors, pour les questions qu'on peut poser, par exemple, avec notre client en face, on va lui dire, voilà, donc quand vous parlez à votre patron, on imagine qu'on l'accompagne sur une difficulté relationnelle avec le management, qu'est-ce que vous lui dites? Il va nous dire, voilà, quand je parle à mon patron, je lui demande ça, je lui dis ça, etc. OK, et quand vous lui dites ça, comment lui vous répond? Il me répond comme ça, comme ça. OK, et vous, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Je ressens ça. OK, et vous faites quoi, vous, à ce moment-là? Je fais ça. Et comment réagit-il? Vous voyez, on cherche à comprendre la logique d'une boucle entre les deux personnes. C'est ça les questions que nous posons. Elles sont vraiment pour aller déchiffrer les interactions entre les personnes, les interactions pouvant être des interactions verbales, mais aussi des interactions de ressenti, parce que si évidemment à ce moment-là je ressens de la colère, évidemment que même si je maîtrise la colère dans l'expression, il y a des choses qui vont se transmettre. L'empathie va faire que l'autre va ressentir une partie de ma colère. Donc on travaille à la fois sur les émotions qui peuvent être ressenties, on travaille sur les mots qui sont utilisés, voire sur ce qu'on appelle les réactions appropriées, qui sont un peu ces comportements qu'on a parfois quand on est énervé. Vous savez, le geste du style « voilà ». On va aussi chercher ces éléments. On a besoin de comprendre précisément pour chacun des acteurs quel est le style d'interaction qui se passe. Voilà. Alors, est-il adapté au manager, au cadre dirigeant? Oui, je réponds oui. Je fais moi-même des interventions en entreprise auprès d'équipes, alors parfois des équipes commerciales, mais souvent des équipes de management, pour leur permettre de comprendre un petit peu comment eux peuvent interagir différemment avec leurs équipes pour permettre au système de se stabiliser sur une homéostasie qui correspond et qui correspond à tout le monde. Est-ce qu'il y a une formation en viso? Non. Il y a une question importante qui avons-nous des styles d'interaction qui nous sont plus favorables que d'autres? Oui, parce que nous interagissons en fonction de notre vision du monde, en fonction de la façon dont nous concevons le monde. Et si certaines interactions viennent en opposition avec notre vision du monde, ces interactions peuvent générer chez nous de l'incompréhension, de la colère, de l'énervement ou d'autres choses. Donc, il y a des interactions qui nous correspondent plus ou moins. Le travail que nous pouvons faire à ce moment-là, c'est prendre conscience que l'interaction, le message de l'autre, le feedback de l'autre n'est pas un message qui est là pour nous énerver, mais qui est sa façon à lui d'interagir. Donc, pourquoi je m'énerverais alors que c'est sa façon à lui d'interagir? Et donc, les apprentissages que nous faisons avec nos coachés, c'est de leur faire prendre conscience d'une vision du monde peut-être un peu différente, une appréhension un peu plus élargie des interactions et de dire, s'il dit ça, c'est pas contre moi, c'est juste parce qu'il voit le monde comme ça, alors que moi, je vois le monde comme ça. Donc, c'est vraiment le travail que nous faisons avec nos différents clients. Alors, je continue à regarder les questions. Compatibilité de la systémie avec d'autres approches psychanalytiques, comportementales. Dans le champ des thérapies, il y a trois très grands champs. Il y a le champ psychanalytique,
le champ thérapie comportementale et cognitive et le champ systémique. Je dis les plus grandes, il y en a évidemment d'autres, mais je parle des 3 plus grandes. Est-ce qu'il y a compatibilité? Non. Enfin, oui et non. L'école de Palo Alto se voulait très à l'opposé. C'était l'époque où la psychanalyse était encore très vivante aux États-Unis et ils se posaient un peu en opposant à la psychanalyse. Moi, je ne suis pas quelqu'un, je suis un systémicien, donc j'essaie de faire le lien et je m'intéresse aux deux. Et il y a des liens et il y a des chercheurs qui travaillent à la fois ce que la psychanalyse peut apporter à la systémie et ce que la systémie peut apporter à la psychanalyse. La principale différence, c'est que dans la vision psychanalytique, on va chercher dans l'histoire de la personne les raisons d'un comportement actuel sur lequel la personne vient nous parler, ou d'une vision ou d'une souffrance actuelle dont la personne vient nous parler. En systémie, on ne se pose pas la question du passé, on se pose la question de l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Une autre grosse différence, si je veux les regarder, c'est que les cures analytiques sont des cures longues. Les approches systémiques sont classées dans le champ des thérapies brèves. Donc, on est sur des processus plus courts parce qu'on vise à rendre la personne autonome dans la capacité à résoudre sa difficulté qu'elle a eue et qu'elle est venue nous exprimer, qui était une souffrance. Donc, on est plutôt sur des formats d'une dizaine de séances à peu près. Je continue. Donc, formation visio. Comment associez-vous l'analyse stratégique et l'analyse systémique? Alors là, il faudrait beaucoup plus de temps et ce serait l'objet d'une discussion. Je vais vous faire une réponse qui est un peu courte, mais il nous reste 4 minutes, donc je suis obligé d'aller un peu plus vite, qui est très souvent que l'analyse stratégique n'est pas toujours vue comme une analyse systémique et je pense que comment dirais-je, les analystes stratégiques, j'en connais, et qui utilisent l'analyse systémique, disposent d'un outil supplémentaire de décryptage et de compréhension des environnements. L'analyse stratégique est en général plus souvent vue sur un seul objectif. Or, vous avez bien compris qu'en intervention systémique, on n'est pas absolument sur un objectif, parce qu'on sait bien tous que plus on cherche à atteindre un objectif, moins on l'atteint. Voilà. Est-ce que l'approche systémique peut être appliquée pour un groupe? Absolument. Moi, je suis coach, je vous disais coach, et coach individuel et coach d'équipe, et j'interviens dans cette approche-là auprès de nos clients, dans une approche systémique pour leur faire prendre conscience de quel est le comportement des individus et à quoi ce comportement sert-il? Théoriquement, il sert à maintenir la cohésion d'équipe et la stabilité de l'équipe. Si on fait intervenir un coach, c'est que probablement l'équipe n'est pas aussi stable que ce qu'on croyait. Et donc, c'est de leur faire prendre conscience qu'un certain nombre de ces comportements, contrairement à leurs croyances, sont plutôt en train de dégrader l'équipe plutôt que de l'améliorer. La formation est-elle certifiante? Alors, la formation strictement approche systémique n'est pas certifiante. Par contre, l'IFOD dispose d'une formation au coaching, formation reconnue RNCP, dans lesquelles il y a une capsule de sensibilisation à l'approche systémique. Voilà, je continue à regarder vos questions. Je pense que je les... Hop. Voilà, existe-t-il certification? Je vous ai répondu. Avons-nous des signes d'interaction qui sont plus favorables? Je vous ai répondu. Il n'y a pas de visio, ça je vous l'ai dit aussi. Mais écoutez, voilà, il y avait un certain nombre de questions. Je vois Joël qui est en train de taper une question. Il y a plus d'informations. Est-ce complémentaire ou redondant à ce que l'on voit dans les formations des métiers de coach? Alors, ça va plus loin. C'est-à-dire que l'idée dans le métier de coach, c'est pas de faire des apprenants des métiers de coach, des coachs systémiciens. Le but de ce module est de donner à des coachs ou à des consultants ou à des nouveaux apprenants des outils pour être des coachs ou des consultants systémiciens. Donc, on va plus loin. Dans une formation de métier de coach, très souvent, on donne des outils et une lecture qui permet de comprendre et d'aller un peu plus loin. Là, la formation est vraiment pour vous donner des outils de systémiciens tels que moi, je peux les utiliser. Voilà.
Quel lien entre langage et homéostasie? Alors ça, c'est une très grande question. Václavic avait beaucoup écrit là-dessus et dans un livre que je peux vous recommander qui s'appelle Le langage du changement de Paul Václavic et qui pose la question de l'impact du langage sur l'homéostasie. Il va nous rester une minute, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus, mais je vous recommande Le langage du changement de Paul Václavic. Voilà. Ben écoutez, voilà, nous sommes à la fin. Notre webinaire se termine. Je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est toujours très frustrant pour l'homme de la relation que je suis d'échanger avec des personnes que l'on ne voit pas. J'espère que vous avez apprécié ce module et puis, qui sait, peut-être de vous retrouver dans une de nos formations à l'approche systémique. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.